Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai décidé de redessiner le tout premier dessin de cette chaîne. J'ai posté ma première vidéo il y a 11 mois maintenant, et j'ai l'impression qu'un monde entier me sépare de ce petit renard. Pour l'occasion, j'ai décidé d'inaugurer un nouveau carnet de croquis. Je vous présente ma jolie trouvaille, un carnet à dessin avec une couverture en ardoise véritable, cousu main, ouverture à plat avec du papier Bristol de plus de 300 grammes au mètre carré et de format carré. En bref, il est parfait, le format est idéal pour Instagram, le papier est adapté au feutre à alcool, et l'aspect cousu main en accord avec ma passion pour la reliure. Mon premier dessin de renard a été réalisé lors du premier confinement. Je m'étais imposé le défi de dessiner un dessin par jour à l'intérieur d'un carnet jusqu'à ce qu'il soit terminé. Il était composé de 100 pages et ça a été un sacré challenge. Pour ce nouveau carnet, je ne vais pas m'imposer un tel marathon. Si j'arrive à le finir cette année, j'en serai déjà ravie. Et si ce carnet vous intéresse, je vous ai mis le lien du produit en description de cette vidéo. Niveau dessin, je pense avoir évolué en 11 mois, mais je trouve toujours mon premier renard très mignon. Ce qui me choque par contre, c'est ma mise en couleur. Ça se voit que je débutais au feutre à alcool et que je ne savais pas faire de dégradé. Je pense que dans ce domaine, j'ai bien évolué cette année, et j'espère que cette évolution sera visible au cours de cette vidéo. Je vois souvent des artistes refaire le même dessin chaque année afin de constater leur progrès ou l'évolution de leur style. Je me dis que je pourrais faire de ce renard mon dessin récurrent. Déjà parce que le renard est mon animal préféré, et ensuite parce que je trouve ça terriblement difficile de dessiner un animal avec du pelage. Je ne me trouve pas très forte pour ce genre de dessin, et c'est justement pour ça que cette illustration est un bon choix pour ce type de contenu. Normalement, il devrait y avoir pas mal de changements visibles au cours des années à venir. La première grosse différence entre mon premier dessin et celui que je dessine aujourd'hui, c'est que sur le nouveau, j'ai décidé de ne pas ancrer avec mes liners. J'ai voulu faire une illustration moins cloisonnée, moins contrainte par mes traits. Plus le temps passe, plus j'apprécie la douceur qui peut se dégager d'une mise en couleur, la légèreté des contours et l'harmonie générale. Mais c'est toujours assez difficile de travailler un dessin sans liner épais lorsque l'on travaille avec des feutres à alcool, car ce médium baffe beaucoup et ça le rend très imprécis. Et ce, même si on utilise une pointe fine. Heureusement que mon carnet de croquis est composé de papier Bristol, j'ai bon espoir que ça me permette de contrôler les éventuelles baveries de mes pro-marqueurs. Je pense qu'aujourd'hui c'est aussi la première fois que je réalise une illustration complète en utilisant que mes feutres à alcool pro-marqueurs. Habituellement je les mélange avec d'autres marques comme mes OUU. Aujourd'hui je n'utiliserai qu'un blender OUU vu que je n'en ai pas de la marque ProMarker. Et je suis vraiment contente de vous présenter enfin une vidéo entièrement réalisée avec mes feutres à alcool favoris. J'ai clairement passé le plus gros de mon temps sur la mise en couleur de mon encadrement. Il y avait tellement d'éléments et tellement petits. En plus, comme je n'ai pas de contour réalisé au liner, chaque petite erreur se voit, alors je dois être ultra précise. Et honnêtement, je ne suis pas du genre patiente. Pour vous donner un ordre d'idée, j'ai passé 2 fois plus de temps sur mon encadrement que sur mon renard. Mais ça valait le coup, j'aime bien le rendu. Je le trouve très proche de celui de l'encadrement que j'avais réalisé pour mon portrait de lavande lors de mon portrait végétal challenge. Pour en revenir à ma mise en couleur, j'ai eu un petit souci avec un de mes feutres verts. L'encre semblait tellement liquide que lorsque je le bougeais un peu trop brusquement, il perdait des petites gouttelettes qui sont venues salir mon papier. C'est la première fois que ça m'arrive, dites-moi en commentaire si vous avez déjà été confronté à ce problème. Mais hormis cette petite bizarrerie, j'ai remarqué que lorsque j'utilise mes pro-marqueurs, il y a beaucoup moins de traces dans mes aplats que lorsque j'utilise mes autres marques de feutres. Ils sont vraiment plus tolérants avec l'erreur. Leur encre est magique. Vous voyez que j'ai parfois colorié certaines zones du renard de manière très irrégulière, et pourtant j'ai réussi à obtenir un bel aplat à la fin. Mais je ne sais pas si c'est parce qu'à force de les utiliser, je suis très à l'aise avec leur fonctionnement, ou s'ils sont vraiment au-dessus de mes autres marques de feutres. La seule raison pour laquelle je n'utilise pas à chaque fois que mes pro-marqueurs, c'est à cause des lacunes de nuances dans leur gamme. Je trouve qu'il manque beaucoup de couleurs, notamment dans les rouges, dans les gris foncés aussi. Je suis généralement toujours obligée de compléter avec des OUU. Je rêve tellement d'une gamme colorée aussi vaste chez pro-marqueurs que chez Copic. Et sinon, vous pouvez voir que j'ai essayé d'ajouter quelques traits et points par-ci par-là pour ajouter un poil de texture, même si je n'ai clairement pas cherché à rendre le pelage de manière réaliste. Ça sera peut-être pour mes prochaines versions de ce dessin dans quelques années, qui sait. Je suis aussi venue légèrement accentuer quelques ombrages avec mes crayons de couleur Polychromos et Prismacolor. J'ai aussi utilisé ces crayons pour ajouter quelques contours là où le dessin en avait besoin. Je trouve que le rendu est bien plus doux que si j'avais dû réaliser ces contours avec mes liners noirs habituels. Et lorsque je pensais avoir terminé mon dessin, je n'ai pas pu m'empêcher de rester focalisée sur ces touffes de poils dans les oreilles. Je les trouvais trop plates, trop dérangeantes, ça attirait beaucoup trop mon œil. Alors, j'ai ressorti mes pro-marqueurs et j'ai essayé de revenir y apporter plus de contraste et de texture. Bien sûr, ce n'est toujours pas parfait. La perfection, ça sera peut-être pour les prochaines versions de ce dessin.
Mais toujours est-il que je préfère les oreilles comme ça, elles attirent beaucoup moins mon regard, je trouve ça beaucoup plus réussi. Il est maintenant temps de voir le résultat en gros plan, et on se retrouve juste après pour la comparaison de mes deux petits renards. Le rendu de ce nouveau renard me plaît beaucoup. Je y trouve bien sûr plein de défauts et d'axes d'amélioration, mais lorsque je le mets à côté de mon premier dessin, je vois le chemin qui a été parcouru et ça a quelque chose de réconfortant de voir que l'on évolue, que l'on progresse et qu'on avance doucement vers ses objectifs. Et en attendant, dites-moi ce que vous pensez de mon renard du jour. Est-ce que l'évolution vous semble évidente ou pas du tout? En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et je vous dis à bientôt!